Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo toujours consacrée au chapitre 3 sur le bonheur. On va avancer sur ce cours. Lors de la dernière vidéo, eh bien, on s'était quitté avec Pascal. Pascal qu'on a déjà pas mal étudié dans le chapitre précédent, ou plutôt il y a deux chapitres sur la notion notamment de temps. Et vous allez voir que dans son approche du bonheur et du bonheur impossible, eh bien, Pascal revient sur cette fameuse notion de temps. Cette fameuse citation que nous avions vue ensemble, à savoir « Nous vivons dans des temps qui ne sont pas les nôtres », eh bien, nous allons les retrouver dans le texte que nous allons lire maintenant. Je vous avais dit que pour Pascal, le bonheur eh bien, serait assimilable à la ligne d'horizon. La ligne d'horizon, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une sorte d'illusion d'optique dans la mesure où cette fameuse ligne d'horizon, nous la voyons tous, nous sommes capables de la distinguer au loin, mais plus nous avançons vers elle, évidemment, plus elle va reculer, puisque la Terre est ronde, et s'il y a des platistes parmi vous, renseignez-vous un peu. Bref, cette notion du bonheur inaccessible selon Pascal, il l'exprime très bien dans ce texte qui se trouve dans votre manuel, cette fois, donc vous allez pouvoir ouvrir votre manuel à la page, pardon, à la page numéro 44. Page 44, on va lire le texte de Pascal. La plupart des notions qui sont abordées dans ce texte, eh bien, on les a déjà largement vues il y a deux chapitres, donc ça ne devrait pas poser énormément de problèmes. Voilà ce que dit Pascal sur le bonheur. Alors le titre ne fait aucune ambiguïté. Espérer le bonheur, c'est se condamner à ne jamais l'obtenir. Si vous comptez trouver le bonheur, c'est justement que vous ne le trouverez pas. Et voilà ce que dit Pascal. Nous ne nous en tenons jamais au temps présent. Nous anticipons l'avenir comme trop lent à venir, comme pour hâter son cours, ou nous rappelons le passé pour l'arrêter, comme trop prompt, c'est-à-dire trop rapide, si imprudent que nous errons dans des temps qui ne sont point nôtres, et ne pensons point au seul qui nous appartient, et si vain que nous songeons à ceux qui ne sont rien, et échappons, sans réflexion, le seul qui subsiste. Si vain. Le fait d'être vain, ça renvoie à ce terme qui est celui de vanité. L'adjectif vain renvoie au mot vanité. La vanité, c'est encore un vocable qu'on utilise de nos jours. La vanité, c'est se croire ce qu'on n'est pas finalement. Eh bien, nous sommes des êtres vains, nous sommes des êtres pleins de vanité. Pourquoi? Parce que nous avons l'inconsistance de nous rapporter plutôt au passé ou plutôt au futur. Tout le temps, sans arrêt, alors que ces temps-là n'existent pas. Soit ils n'existent plus, soit ils n'existent pas encore. Et au lieu d'occuper le seul créneau, le seul temps qui devrait nous sauter aux yeux, nous sauter au visage, puisque c'est le seul à exister, le présent, eh bien nous préférons nous réfugier dans les vues sur le passé ou sur l'avenir. C'est que le présent, d'ordinaire, nous blesse. Nous le cachons à notre vue parce qu'il nous afflige, et s'il nous est agréable, nous regrettons de le voir s'échapper. Nous tâchons de le soutenir par l'avenir et pensons à disposer les choses qui ne sont pas en notre puissance pour un temps où nous n'avons aucune assurance d'arriver. Que chacun examine ses pensées. Il les trouvera tout occupées au passé ou à l'avenir. Nous ne pensons presque point au présent. Et si nous y pensons, ce n'est que pour en prendre la lumière, pour disposer de l'avenir. Le présent n'est jamais notre fin. Le passé et le présent sont nos moyens. Le seul avenir est notre fin. Ainsi, nous ne vivons jamais, mais nous espérons de vivre, et nous disposant toujours à être heureux, il est inévitable que nous ne le soyons jamais. Voilà pourquoi, effectivement, il est impossible, dans l'état actuel des choses, pour Pascal, d'arriver au bonheur, puisque nous sommes occupés à des choses, à des occupations, à des temps qui ne sont pas les nôtres. Tant que nous n'aurons pas trouvé le bonheur, le plaisir d'être à l'intérieur de l'instant présent, il ne faudra rien espérer par rapport au bonheur. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, Pascal va faire une référence implicite et va très clairement se rapporter à la philosophie épicurienne. Souvenez-vous de la philosophie épicurienne qu'on avait abordée au tout début du chapitre. Épicure qui nous dit « Carpe diem », profite du moment présent, cueille le moment présent. Pascal ne dit pas autre chose. Et Pascal va même plus loin, puisque j'ai déjà dû un petit peu vous en parler, mais Pascal était un véritable mystique, à tel point qu'il a par exemple converti sa sœur qui a fini dans un couvent, la pauvre, alors qu'elle n'avait pas vraiment demandé à y être, mais lui, Pascal, a jugé bon de la persuader, plutôt que de la convaincre, de se retirer dans un couvent. Si vous lisez un peu les écrits de Pascal, vous trouverez que ce sont des écrits qui sont énormément appuyés sur la religion et sur le christianisme en particulier, parce que Pascal était un mystique, et que pour lui, la seule échappatoire qu'on ait, et la seule façon de trouver le bonheur, c'est non seulement habiter cet instant présent, mais aussi et surtout se tourner vers Dieu. Il n'y a rien d'autre que Dieu, et puis Jésus-Christ, pour Pascal. Bref, on est sur une pensée extrêmement mystique. Alors on pourrait se dire, oui, mais enfin bon, qu'est-ce qu'on en a à faire de tout ça? Dieu n'est qu'une hypothèse, etc. Ouais, mais pour Dieu, c'est plus une certitude qu'autre chose, ou du moins un pari qui sera de toute façon réussi, cette croyance en Dieu.
Et puis surtout, même si on peut mettre de côté l'aspect un peu mystique de Pascal, c'est vrai qu'il y a une grande pertinence de sa part de nous parler de cette impossibilité du bonheur, due au fait que nous ne savons pas, nous ne pouvons pas vivre dans cet instant présent. Alors voilà ce qu'on en dit un petit peu dans le cours. Plutôt que d'atteindre le bonheur, le plaisir ne fait que masquer le malheur. C'est-à-dire que comme on souffre sans arrêt de notre situation, oh là là, ça va pas, j'ai du boulot, il fait pas beau, enfin vous voyez tous les soucis qui nous encombrent la tête, un petit peu les mêmes qui étaient dénoncés par les épicuriens, eh bien nous sommes tout le temps dans une situation de malheur, nous nous lamentons sur nous-mêmes. Et pour essayer de masquer ce malheur qui est bien présent, au lieu de chercher le véritable bonheur, nous cherchons plutôt les plaisirs, les petits plaisirs de la vie, le jeu, les bons repas, voilà, toutes ces choses-là ne sont que des marques infimes d'un plaisir qui ne remplacera jamais le bonheur, mais dont nous comblons sans arrêt pour oublier ce malheur présent, ce malheur qui vient du simple fait que nous ne savons pas profiter de ce moment présent. Nous cherchons à le faire passer le plus vite possible, et pour ça, évidemment, je vous renvoie aux explications qu'on a données lors du premier chapitre sur le rapport de l'homme au temps selon Blaise Pascal. Une vie de plaisir ne peut pas être une vie heureuse du tout, car le plaisir est souvent addictif. Il nous en faut toujours plus, et tout cela se termine toujours d'une façon ou d'une autre. Voilà pourquoi certains développent des addictions à l'alcool, au jeu, au shopping, avec le surendettement. Il ne faut donc pas mélanger bonheur et plaisir. Voilà pourquoi, effectivement, pour Pascal, le bonheur, c'est pas pour demain, c'est pas pour tout de suite, c'est même quasiment pour jamais, à moins de verser dans le mysticisme et de rencontrer Dieu, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde. Mais c'est totalement impossible de trouver le bonheur puisque nous sommes dans cette fuite perpétuelle par rapport à nous-mêmes, par rapport à notre vie. Nous n'osons pas nous affronter nous-mêmes, nous n'osons pas faire face à nous-mêmes et nous n'osons pas faire face au moment présent et à l'instant présent. Voilà pour ce qui concerne Pascal. On va passer à la troisième grande partie de ce cours, une troisième grande partie qui va nous permettre de sortir un petit peu des ornières qui sont celles des deux premières parties du cours. On pose la question suivante: et si le bonheur était là sans que nous sachions le voir? Cette nouvelle façon de penser va nous sortir un petit peu des contradictions qui ont été développées auparavant, puisque pour certains philosophes, et en particulier dans l'Antiquité, non seulement le bonheur est accessible, mais le bonheur, nous sommes dedans. Simplement, nous ne savons pas le voir. Il y a ce qui nous arrive, et puis il y a notre façon de voir les choses. Et c'est pas ce qui nous arrive qui est en cause, c'est plutôt notre façon de ressentir, c'est plutôt notre façon de voir, d'accepter la vie, ou plutôt de la refuser, qui nous met en cause et qui nous empêche de nous rendre compte que le bonheur est bien là, qu'il est bien présent. Nous avons vu que selon Pascal, le malheur est la marque de fabrique inévitable de l'homme, et que nous vivons dans une fuite en avant perpétuelle pour nous cacher à nous-mêmes ce malheur, pour fuir notre condition dans le divertissement. Je vous renvoie là aussi au premier chapitre. Mais n'y a-t-il pas malgré tout une chance de construire le bonheur avec ce que nous avons entre les mains, c'est-à-dire peu de choses? Premier point de vue, on va parler du stoïcisme et l'acceptation joyeuse de la vie. Stoïcisme, on connaît tous le terme stoïque. Qu'est-ce que c'est que quelqu'un qui est stoïque? C'est quelqu'un qui reste droit dans ses bottes, quoi qu'il arrive. Il peut m'arriver des choses agréables, des choses désagréables, des choses très agréables, des choses très très désagréables, voire même totalement funestes. Celui qui est stoïque, c'est celui qui ne va jamais montrer ses émotions. C'est quelqu'un qui va dominer ses émotions par la raison. Ça, c'est la grande clé d'entrée du stoïcisme. Pour les stoïciens, pour les philosophes stoïciens, il faut que nos passions, il faut que nos sentiments soient systématiquement dominés par la raison. Nous en avons les moyens, mais nous ne voulons pas le faire, nous ne pouvons pas le faire. Et c'est bien dommage, il faut changer sa version des choses, il faut changer son regard sur le monde pour pouvoir accéder à ce fameux bonheur qui est là, qui est autour de nous, mais que nous ne savons pas voir. Les stoïciens, par exemple, sont des philosophes qui ont décidé, une bonne fois pour toutes, de considérer que tout ce qui nous arrive de toute façon, et que cela ne sert à rien de vouloir se rebeller contre l'ordre du monde. Inutile donc de désirer à tort et à travers, le désir non éduqué ne sert qu'à nous perdre, à nous faire perdre raison. Je m'explique un petit peu. Le point de vue principal des stoïciens, des philosophes stoïciens, qui est donc ce mouvement de pensée qui apparaît dans l'Antiquité, cette idée principale des stoïciens consiste à dire tout ce qui arrive dans le monde arrive pour une bonne raison. Rien n'arrive jamais par hasard. Il y a un ordre du monde, il y a un ordre cosmique. Cosmique, ça vient de cosmos, et cosmos en grec, ça veut dire l'ordre.
C'est-à-dire que si vous regardez un petit peu tous les phénomènes qui se passent autour de nous, tout est magnifiquement bien réglé. Le mouvement des planètes, les étoiles, les plantes, les arbres qui poussent, tout est extrêmement bien fichu dans la nature autour de nous. Ce qui conduit les stoïciens à dire, si tout est aussi bien fichu, c'est pas par hasard. C'est qu'il y a quelqu'un ou quelque chose au-dessus de tout ça, c'est pas forcément un dieu, hein, c'est peut-être une sorte d'intelligence dominante, une sorte d'intelligence organisatrice qui règle tous les points de l'univers. Par conséquent, à chaque fois qu'il vous arrive quelque chose, vous allez vous dire oh là là, ça n'arrive qu'à moi, c'est pénible, j'ai vraiment pas de chance. Pour les stoïciens, c'est pas une histoire de chance ou pas de chance. Soit c'est vous qui avez provoqué votre malheur par votre attitude, par des gestes qui étaient maladroits, soit ce malheur vous tombe dessus, mais est toujours dû à une bonne raison. Euh, Ce qui gouverne l'univers, c'est la raison avec un grand R. Tout est bien fichu, comme je vous ai dit, tout est bien ficelé dans l'univers, et par conséquent, si rien n'arrive par hasard, il faut se faire une raison et accepter tout ce qui nous arrive. Shakespeare disait, ce qu'on ne peut éviter, il faut l'embrasser. Ben, c'est exactement la même idée, c'est-à-dire, de toute façon, vous n'y échapperez pas. Les choses qui nous inquiètent le plus dans la vie, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est le vieillissement, la maladie, la mort, toutes ces choses-là. Mais un stoïcien vous répondra, c'est normal que nous vieillissions, c'est normal que nous mourions un jour, c'est prévu par la nature. Et si on ne mourrait pas, imaginez les générations suivantes, elles n'auraient pas de place, pas de nourriture sur Terre. C'est déjà très difficile à plus de 8 milliards d'êtres humains de pouvoir subsister. Si en plus on était immortel, là ce serait la fin de tout. Donc il faut accepter toutes ces choses-là parce qu'elles font partie de la marche normale, de la marche en avant de la nature. Mais on a tendance à le refuser et à avoir un point de vue très égoïste sur les choses. Moi, je veux pas vieillir. Moi, je veux pas mourir. Moi, je veux pas être malade. Moi. Et les stoïciens disent, au lieu de penser à ton petit toit et à te dire, oh là là, c'est vraiment pas de bol, faut toujours que ça me tombe dessus, regarde un petit peu plus largement et un regard plus large sur les choses et tu te rendras compte que tout le monde a ses soucis, tout le monde a ses problèmes et que ces problèmes-là, souvent, ont une origine soit provoquée par soi-même, soit une origine qui est naturelle, normale et qu'il faut accepter. Voilà, on retrouve ce mot de Shakespeare, ce qu'on ne peut éviter, il faut l'embrasser. Oui, je vais mourir, oui, je vais vieillir, oui, il va m'arriver des malheurs, des problèmes, mais il m'arrivera sans doute aussi des bonheurs. Tout ça fait partie d'un cycle de l'univers où tout a été prévu. Donc inutile de se rebeller, inutile d'en vouloir à la terre entière chaque fois qu'il nous arrive quelque chose. Donc, souvent, pour un stoïcien, eh bien, nos désirs sont totalement hors de portée. En fait, quand nous désirons et quand nous voulons être heureux, nous avons tendance à complètement mélanger ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Et on va voir un texte là-dessus. Je continue un petit peu sur l'historique des stoïciens. Les principaux philosophes stoïciens ont pour nom Marc Aurèle. Marc Aurèle, c'était un empereur et philosophe. Pour ceux, par exemple, qui ont vu le film Gladiator, c'est le vieil empereur qui meurt au début. Cet homme était sans doute la personnalité la plus puissante du monde. Et tout au long de sa vie, sur les champs de bataille, dans son palais, Marc Aurèle écrivait de la philosophie. Donc c'est assez étonnant de voir qu'il était empereur et philosophe. Épictète, deuxième philosophe stoïcien important. D'ailleurs, il a vécu avant Marc Aurèle, et Marc Aurèle s'est beaucoup inspiré de lui. Épictète, ce qui est assez étonnant, c'est qu'en fait, Épictète, c'était tout le contraire de Marc Aurèle. Épictète était un esclave, battu par son maître, extrêmement misérable. Il avait vraiment la vie la plus pourrie qu'on puisse imaginer. Et Épictète s'était dit dès le début, soit je vais me lamenter sur mon triste sort toute ma vie, et je vais être le plus malheureux des hommes parce que ma condition est vraiment lamentable, soit je vais essayer de m'en tirer par l'esprit. Soit je vais me dire, ok, accepte ta destinée, tu es sans doute un esclave misérable et torturé par son maître, prends-le avec le sourire. Essaye de voir toujours le bon côté des choses. Alors évidemment, c'est très difficile, et il y a une anecdote assez significative à propos d'Épictète. On raconte, c'est vrai ou pas, on raconte qu'Épictète, un jour, était torturé par son maître, qui aimait bien passer ses nerfs sur lui, et son maître avait décidé d'enserrer sa jambe dans des planches de bois, de mettre une corde et de serrer très très fort pour lui casser la jambe. Et Épictète, voyant que son maître est en train de le torturer et de lui faire ça, il éclate de rire et il dit « Je te parie que tu vas me casser la jambe ». Et le maître, très énervé, continue à serrer. Et la jambe, on entend un grand craquement, et Épictète dit « Ah ouais, tu vois, j'ai gagné, tu m'as bien cassé la jambe, c'est moi qui avais raison. » On se dit « Mais faut être fou pour faire quelque chose comme ça, c'est complètement dingue de rire dans un moment pareil et de prétendre qu'on a gagné alors que c'est l'autre personne qui est en train de vous torturer. » Ouais, mais dans sa tête, quelque part, là, c'est Épictète qui a gagné. C'est-à-dire qu'il a bien pris les choses, et le maître était, paraît-il, fou d'énervement par rapport à Épictète, parce qu'il disait « Même ça, ça ne l'atteint pas. » Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui n'est pas atteint.
par ce que vous pouvez balancer sur lui. Ça vous est peut-être déjà arrivé, vous n'aimez pas quelqu'un et puis vous essayez de lui en mettre plein la tête et la personne s'en tire avec le sourire et vous dit je m'en fiche. Et ben mine de rien, vous allez encore plus détester cette personne, elle va encore plus vous énerver et au fond de vous, vous allez l'admirer. Parce que cette personne a le stoïcisme de prendre du recul par rapport à ce qui se passe et de dire, bah si tu m'aimes pas, si tu me pourris la tête, c'est comme ça, c'est la vie, mais moi, franchement, je m'en fiche, il y a bien d'autres choses beaucoup plus intéressantes que toi dans la vie. C'est une véritable leçon de vie, ce fameux stoïcisme. Donc les deux principaux philosophes, c'est intéressant de voir que Marc Aurèle était l'homme le plus puissant et le plus riche du monde, et Épictète, à l'inverse, était l'homme le plus misérable du monde. Alors, Épictète, Cicéron ou Sénèque. Je vois que ma vidéo est en train de dépasser les 15 minutes et c'est très difficile à télécharger sur YouTube. Donc on se retrouve dans la prochaine vidéo pour continuer à lire ce paragraphe. A tout de suite.